Bienvenue sur la chaîne Animation Résumée. Je vous présente un synopsis de l'anime d'aujourd'hui. Dog Days. Un garçon nommé Shinku a décidé de sauter par la fenêtre de l'école pour exercer ses talents d'acrobate. Dans les airs, un mystérieux chien avec une épée est apparu et a ouvert un portail magique, et avant que Shinku ne le sache, il s'est retrouvé dans le monde magique de Flaniard. Flaniard était un endroit comme aucun Shinku n'en avait jamais vu. Les gens là-bas ressemblaient à des humains, mais ils avaient aussi des oreilles et des queues d'animaux. Les royaumes jouaient à un jeu de guerre pour négocier au lieu que les gagnants recevaient des récompenses, ce qui stimulait l'économie et entraînait les batailles réelles, les soldats à combattre les démons. L'arrivée de Shinku à Flaniard n'était pas une coïncidence. Le chien princesse Milir l'avait convoqué pour l'aider à défendre Biscotti de l'invasion de l'armée voisine, Galette. Lorsqu'il est arrivé sur le champ de bataille, il a été submergé par la vue des deux armées qui s'affrontaient dans un jeu compétitif. Au lieu d'utiliser des armes et de la violence, Shinku se rend au palais pour se déguiser en guerrier impérial. Là, la princesse chien Milir lui donne une épée sacrée, qui prend la forme d'un anneau qui peut se transformer en n'importe quelle arme qu'il désire. Après avoir appris les règles du jeu, Shinku se dirige vers le champ de bataille pour montrer ses compétences. Son arme, l'anneau, se transforme en bâton qu'il utilise pour transformer les soldats ennemis en boules de bête, un système pour éviter les blessures. Avec les compétences de Shiki, Biscotti a réussi à gagner des points et à inverser le cours de la bataille en leur faveur. Pour atteindre la ligne de front, Shinku traverse un pont où il abat habilement les ennemis en les jetant dans la rivière. Une fois arrivé, il rejoint le capitaine Éclair pour combattre le commandant ennemi Léon et ses forces. Ensemble, Shinku et Éclair activent le canon du saut magique en canalisant leur force vitale en un sort spirituel, entraînant une explosion d'énergie qui disperse les forces de Galette et les transforme en boules de bête. Léon lance une attaque soudaine qui prend Shinku au dépourvu, mais Éclair intercepte l'attaque et protège Shinku du mal. Il tente ensuite de frapper Léon, mais elle esquive leur attaque et riposte avec un sort explosif qui provoque une puissante explosion. Cependant, Shinku et Éclair parviennent à éviter l'attaque en s'envolant rapidement. Ils entourent Léon et la coupent simultanément avec leurs armes, provoquant la rupture de son armure. Sans son armure, Léon est incapable de se protéger et finit par se rendre. Léon quitte le champ de bataille, avertissant Shinku de se préparer pour la prochaine bataille. Après la bataille, Shinku reçoit une invitation du chevalier impérial Ronald à assister à un banquet pour célébrer la victoire. Cependant, se sentant mal du pays et aspirant à rentrer chez lui, Shinku décline l'offre. Le désir de Shinku de rentrer chez lui s'intensifie lorsqu'il apprend qu'il ne peut pas rentrer chez lui une fois convoqué. Cette prise de conscience le laisse déprimé et impuissant. Le souhait le plus profond de Shinku est de retrouver sa famille et ses amis, mais la dure vérité est qu'il ne pourra peut-être jamais revenir à son ancienne vie. Dans un effort pour remonter le moral de Shinku, Éclair le récompense avec de l'argent et l'emmène chez l'érudit Rikata, qui se consacre à trouver un moyen de renvoyer Shinku dans son monde d'origine. Rikata crée un appareil qui permet à Shinku d'appeler sa famille et son amie Rebecca, lui donnant un sentiment de confort et de connexion avec son monde natal. Le moral de Shinku est élevé car il sait qu'il peut rester en contact avec ses proches même s'il est loin. Shinku décide d'embrasser son rôle de héros de Scotty et se prépare à assister à la célébration gagnante. Cependant, la joyeuse occasion est perturbée lorsque Gaul, le frère cadet de Léon, diffuse son trio de garde du corps emmenant la princesse canine. Il révèle ensuite le défi de Gaul contre Shinku, révélant qu'il doit sauver la princesse. Lorsque Shinku accepte le défi de sauver la princesse kidnappée, Éclair est d'abord frustré par lui d'avoir pris une mesure aussi radicale qui pourrait avoir de graves conséquences. Malgré sa colère, Shinku et Éclair chevauchent leurs créatures ressemblant à des oiseaux vers le château de l'ennemi pour sauver la princesse. Sachant qu'il est impossible pour seulement 2 personnes de faire face à toute l'armée, Rikata lance des bombardements d'artillerie sur les forces de Galette, permettant à Shinku et Éclair de percer leur ligne de défense et de s'engager dans la bataille. La bataille fait rage alors que Shinku et Éclair se battent férocement contre les soldats ennemis. Cependant, le cours de la bataille change lorsque les forces de Galette localisent Rikata et la forcent à se rendre, ce qui conduit à l'arrêt du bombardement et à l'ennemi qui coince Shinku et Éclair. Malgré les obstacles qui se dressent contre eux, Shinku et Éclair refusent de se rendre et ripostent de tout leur courage. Cependant, l'entêtement et la réticence de Shinku à se rendre conduisent les chevaliers ennemis à l'attaquer d'un seul coup, tout comme les choses s'annoncent sombres pour Shinku et Éclair, par Brioche, chef des chevaliers de Scotty et son partenaire Yukikaze arrivent pour les sauver. Les chefs des chevaliers repoussent les forces ennemies en première ligne,
donnant à Shinku et Éclair une chance de s'échapper. Alors qu'ils atteignent la porte du château, Shinku et Éclair rencontrent le trio de garde du corps de Gal. Éclair s'occupe d'eux, et Shinku entre dans le palais pour affronter Gal, qui attend son arrivée. Alors que le duel entre Shinku et Gal commence, ils se précipitent tous les deux pour s'attaquer. Gal bloque l'attaque de Shinku avec sa lance et leurs armes s'affrontent avec une force égale. Cependant, la force de Shinku le coince et brise la lance de Gal. En représailles, Gal active son pouvoir de griffe pour frapper, repoussant Shinku. L'énergie explosive libérée par Gal fait tomber Shinku au sol. Cependant, avant d'être touché, Shinku utilise une position défensive qui le protège des blessures et l'aide à se relever rapidement. Après s'être rétabli, Shinku transforme son bâton en une lance courte et un poignard et le combine avec un pouvoir magique pour vaincre Gal. Cependant, leur combat est brusquement interrompu par l'entrée soudaine de Léon, qui est en colère et arrête leur duel. Léon est frustré par les actions de Gal et libère le chien princesse, s'excusant pour le comportement de son frère. Afin d'atteindre la célébration avant qu'elle ne commence, Shinku utilise sa force vitale pour créer une planche volante. Basé sur la capacité de Gal à créer des griffes magiques, le tableau leur permet d'accélérer et de parcourir plus de distance en moins de temps. Alors qu'ils rentrent, la princesse exprime ses doutes et ses inquiétudes quant à ses capacités de leader. Shinku, étant le héros qu'il est, remonte le moral de la princesse en lui donnant des mots d'encouragement. Il lui assure qu'elle peut être une bonne dirigeante et qu'elle a le potentiel de mener son royaume vers le succès. Alors que Shinku continue de la motiver et de la rassurer, le lien entre eux deux se renforce encore plus. Nilir rend hommage à Shinku et à l'escouade de chevaliers pour leur contribution héroïque à son sauvetage. Brioche et Yukikaze sont rentrés chez eux après avoir rempli ses fonctions, tellement impressionnés par les compétences de Shinku qu'ils révèlent plus tard une rumeur selon laquelle un héros peut revenir. Cette nouvelle apporte un grand soulagement à Shinku, et il commence à avoir de l'espoir de rentrer chez lui auprès de sa famille et de ses amis. Plus tard dans la soirée, Shinku s'habille pour rencontrer la princesse canine. Pendant le dîner, elle le félicite pour son attitude de ne jamais abandonner et sa détermination à se battre au maximum. Elle explique que ses qualités même lui ont valu l'honneur de devenir un véritable héros. Shinku est ému par ses paroles aimables, et ils lèvent tous les deux les yeux vers le ciel étoilé ensemble. À partir de ce moment, un lien a commencé à se former entre eux alors qu'ils passaient de plus en plus de temps ensemble. Mais leur jour paisible était sur le point d'être brisé lorsque Léon défie Scotty dans une guerre avec les enjeux étant 2 épées sacrées de chaque royaume. Cela met une pression immense sur Nilir, qui est obligé de parier 2 épées sacrées de Scotty pour relever le défi. La gravité de la situation la laisse dans le désespoir et le choc, l'amenant à convoquer une réunion avec le Conseil royal pour discuter de la question. Alors que Nilir a du mal à faire face à la situation, Shinku reçoit un message de Gaul, lui demandant de le rencontrer. Bien que Gaul soit originaire du royaume ennemi, Shinku décide de le rencontrer et d'en savoir plus sur ses intentions. Lors de leur rencontre, Gaul révèle qu'il est contre une guerre entre les 2 royaumes, qui ont une longue histoire d'alliés. Bien que les batailles passées aient été amusantes et enrichissantes pour les 2 nations, Gaul craint que cette fois-ci soit différente. Il se souvient comment Milir et Léon étaient autrefois comme des sœurs jusqu'à ce que Léon ait une vision de la mort de Milir. Pour éviter cette tragédie, Léon prit ses distances avec la princesse canine et déclara la guerre à gagner par les épées sacrées de Scotty. Alors que les tensions montent, la princesse Milir diffuse à la nation annonçant que Bai Scotty accepte la proposition de guerre et promet de gagner la bataille. Cette annonce déclenche une vague de tumulte dans tout le royaume alors que le peuple se prépare à ce qui va arriver. Le jour de la bataille, le ciel au-dessus de Flagnard est rempli du rugissement assourdissant de 20 000 soldats écossais marchant vers le fort flottant de Galette. La tension dans l'air est palpable alors que les 2 camps se préparent à la guerre épique. Les commentateurs signalent le début de la bataille, et le choc des épées et des boucliers résonne sur le champ de bataille. Les forces de Galette ont les yeux rivés sur Shinku, et elles ne reculeront devant rien pour s'emparer de son épée sacrée. N'ayant pas d'autre choix, Shinku fait équipe avec la Claire et lance un puissant sort de saut pour arrêter le barrage de flèches volant vers eux. Malgré tous leurs efforts, le chaos de la bataille sépare bientôt Shinku de ses camarades, le laissant entouré par les forces ennemies. Alors que tout semble perdu, Yukikaze se précipite et sauve Shinku avec une flèche explosive, en voyant les forces ennemies se disperser. Les chevaliers Bai Scotty se regroupent pour protéger la princesse canine, utilisant un sort astucieux pour la déguiser en Rikata et lui permettant de se battre sans être détecté. Mais soudain, un signal d'avertissement retentit de Rikata au fort royal, indiquant que quelque chose ne va pas.
À l'approche du fort, Shinku active un sort de bouclier pour protéger Milir, et utilise son bâton pour dévier l'attaque de missiles de l'ennemi tandis qu'une claire annihile les gardiens, permettant aux troupes de Scotty d'entrer dans la forteresse. L'atmosphère est lourde de tension, car l'obscurité du ciel tonitruant crée une aura de désespoir et de désespoir. Le groupe est laissé pour compte alors que Milir affronte Léon seul au sommet de la forteresse. Soudain, un démon scellé apparaît dans le ciel, ajoutant au sentiment d'effroi et de peur. Le même démon Léon a vu tuer le chien princesse dans sa vision. Le puissant démon est libéré de son sceau, faisant des ravages sur le champ de bataille. Au milieu de la destruction, Shinku rassemble tout son courage et grimpe au sommet de la forteresse pour sauver Milir de l'emprise du démon. Là, il trouve Léon gravement blessé et le démon dévorant le pouvoir de Milir, déterminé à la consommer complètement. Avec sa vie en jeu, Shinku doit agir vite et utiliser toutes ses forces pour la protéger de l'emprise mortelle du démon. Alors que Shinku fonce vers le puissant démon sur sa planche volante, son cœur bat la chamade en sachant que sa bien-aimée Milir est en grave danger. Mais le démon n'est pas sur le point d'abandonner facilement, et il jette toutes sortes d'obstacles sur le chemin de Shinku. Malgré les obstacles, Shinku refuse de reculer, sa détermination à sauver Milir devenant de plus en plus forte à chaque instant qui passe. Il engage le démon dans une bataille épique, utilisant son épée sacrée pour frapper ses multiples tentacules de toutes ses forces. Mais le démon déclenche une attaque dévastatrice qui laisse Shinku saigner et battu. Désespéré de se protéger, il utilise sa planche volante comme bouclier et se prépare à riposter avec toute la force qu'il peut rassembler. Shinku est soudainement distrait par la vue de Milir piégé dans une barrière ronde. Avec un cri d'angoisse, il se précipite à ses côtés et l'implore de se réveiller. À son grand étonnement, Milir se libère soudainement de la barrière et leur épée sacrée guérit magiquement leurs blessures. Ensemble, ils lancent une contre-attaque féroce contre le démon, déterminé à mettre fin à son règne de terreur une fois pour toutes. Mais alors que la bataille atteint son paroxysme, Shinku est forcé de faire face à une vérité déchirante. Le démon était autrefois une divinité Nardo, maudit de devenir maléfique après avoir été poignardé avec une épée méchante. Shinku est déterminé à sauver la pauvre créature, mais retirer l'épée démoniaque de son corps le mettra en grave danger. Avec courage et détermination, Shinku retire l'épée maudite du corps du démon, libérant la malédiction et ramenant leur Nardo à lui-même. Alors que la bataille touche à sa fin, Shinku et Éclair se précipitent pour protéger Milir blessé de tout danger restant. Soudain, une émission résonne à travers les deux nations, et Léon annonce la fin du conflit. La décision permet à Shinku d'assister à des retrouvailles sincères entre Milir et Léon, encore une fois comme des sœurs. Alors que les jours à Floniard touchent à leur fin, Shinku est confronté à des émotions douces amères alors qu'il passe le temps qui lui reste avec ses amis. Cependant, son cœur souffre de chagrin alors que Rikata livre une révélation écrasante. Il peut retourner dans son pays natal mais au prix de perdre tous ses souvenirs et expériences à Floniard. Bien que dévasté, Shinku reste déterminé à chérir ses derniers moments avec ses amis et demande à Rikata de garder la vérité secrète pour leur épargner la douleur de son départ. Shinku profite au maximum de son temps restant et se crée des souvenirs inoubliables avec ses amis. La veille de son départ apporte une fête d'adieu en larmes mais joyeuse organisée par Milir. Dans son discours sincère, Shinku remercie ses amis pour leur soutien indéfectible et promet de revenir bientôt à Floniard. Alors que Shinku se prépare à quitter Floniard, il ne peut s'empêcher de ressentir une profonde tristesse dans son cœur. Il rend l'épée sacrée à Milir et donne ses affaires à ses amis, espérant qu'ils se souviendront toujours de lui. Mais c'est l'adieu à sa princesse bien-aimée qui lui brise vraiment le cœur. Alors qu'ils se confessent leur amour, le cercle de téléportation s'active, éloignant Shinku. De retour dans son monde, Shinku se réveille dans son lit les larmes aux yeux, incapable de se souvenir de ses aventures magiques à Floniard. Malgré le retour à sa vie quotidienne avec sa famille et ses amis, il ressent un vide creux à l'intérieur. Le monde semble terne et sans vie sans les couleurs vibrantes et l'excitation de Floniard. Mais un jour, sous un cerisier en fleurs, il rencontre un chien portant un anneau sacré. Soudain, ses souvenirs de Floniard reviennent et son cœur se remplit de joie. Renouvelant son vœu de visiter bientôt Floniard, Shinku sait qu'il n'oubliera jamais les amis et les souvenirs qu'il s'est fait dans ce monde magique. Regardez cette vidéo suivante. On se voit au prochain.